Boker Tov, messieurs, Boker Tov. En tout cas, Karimon, Kadevash, Kadevela. Amen. On y va. On commence à Moutsafi. Préparation Bezrat Hashem à Yom Kippour. Aseret Yeme Teshuva. Aseret Yeme Teshuva. Alors le Rav va nous parler de la Mahala de ces jours extraordinaires que l'on a, les 10 jours qu'on appelle en français les 10 jours de pénitence. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça s'appelle comme ça. Aseret Yeme Teshuva. Pas du tout le même. Non, j'aime pas du tout ce mot-là. Redoutable. C'est les jours de Teshuva. Les 10 jours de. C'est pas de... Non, c'est pas Nora. Non, Teshuva. De repentir. 10 jours de repentir. On y va. Asariyami Mirosh Hashanah Vad Yom Kippourim. Donc les 10 jours que l'on a de repentir, ce sont des jours où on doit s'adonner plus au niveau spirituel et qui ont une grande valeur. Veille Muchadim les Teshuvah, ce sont des jours qui sont propices à la Teshuvah. Alors on a parlé un petit peu de ça, on sait très bien que la Teshuvah c'est tous les jours. La Tzedaka c'est tous les jours, la Teshuvah c'est tous les jours, la Torah c'est tous les jours. Mais il y a des moments qui sont propices à. Pourquoi ? Parce qu'il a été marqué dans le temps, par des événements, d'accord ? Cette marque qui va être en Rochem, c'est un Rochem, une marque qui va être propice à. Et donc là, forcément, c'est propice à la Teshuvah, puisque ce sont les jours où Moshe Rabbeinu il est remonté dans les ciels pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit ? Salar Kidvara, il y a un jour de Yom Kippour. Donc ce sont des jours qui sont propices à partir de ce moment-là, qui sont propices à la Teshuvah. Toute l'année on fait Teshuvah. Mais là c'est beaucoup plus facile. Comme on a dit, Kadosh Baruch Hu, dans ce moment-là, il est Rachamim. Il est entièrement clément. On en a parlé pendant Shabbat, on en a parlé pendant la fête, on en a parlé encore hier. C'est extraordinaire. Donc Kadosh Baruch Hu est entièrement Rachamim. Et donc il dit, Rabbi Tzafi aussi, ce sont des moments qui sont pour la Teshuvah, et surtout Tikkun HaMa'asim. C'est le moment où on peut réparer ses actes, Rabbi Michael. C'est là, pendant cette période, où on peut réparer ses actes. Comme on a dit, je n'avais pas l'habitude de venir tous les matins à la Tfila. Tous les matins, je viens à la Tfila Betsibour. Je n'avais pas l'habitude de je le fais quand même. Et ainsi de suite. Et Taken et Tama'asim. Je venais pas à l'heure à la maison le soir pour manger avec mon épouse. Je rentre tous les soirs à l'heure pour manger avec mon épouse. Je n'avais pas le temps de venir faire les devoirs avec les enfants. Je viens faire les devoirs avec les enfants. Tikkun HaMa'asim, mon dit. C'est une période où on va réparer donc nos actes. Et il commence par quoi ? Tikkun HaMa'asim, c'est une période aussi de Tzedaka. C'est une période qui est propice aussi beaucoup à la Tzedaka, donc à la charité. Ve la Tefila. Et à la Tefila. Alors toute l'année, il faut faire la Tzedaka. C'est pas maintenant de faire la Tzedaka. Mais là, c'est un moment qui est propice à faire encore plus de Tzedaka. La Tefila, c'est toute l'année. Mais c'est un moment qui est propice encore plus à la Tefila, à la prière. Et en fait, grâce à cela, on sait que Tchouva, Tfila, Tzedaka, Ma'averim Gora Gezera. Ça déchire un mauvais décret. Et donc, c'est pour changer. Si Chadeshlam, il était inscrit un mauvais décret sur une personne, sur une famille, sur une ville, sur un peuple, sur une nation, alors on peut changer le mauvais décret. On peut changer, là, on a la possibilité de changer. Comment ? Par nos actes que voilà, on va réparer. Par la tzedaka, la charité que l'on va faire, et par la tfila que l'on va faire. Et c'est bien, celui qui peut, c'est bien de diminuer de son business, dans son travail. C'est dans le sens où passer un peu plus de temps, d'accord, à étudier du Moussa, Mara, des choses qui font que on va se réparer, qu'on va réparer les choses. Donc c'est très bien d'être mémaët un peu. Par exemple, t'as l'habitude, si t'es patron, si t'es employé, aide mal à ça. Mais si t'es patron, où tu as la possibilité en tout cas de terminer à 7h, tu finis à 6h30. Tu vas plutôt au Beth Midrash, tu prends une demi-heure sur toi en plus. C'est des yamim où on doit montrer à Kadosh Baruch Hu Be'emet qu'on fait des efforts. Même si on sait qu'après on va reprendre les habitudes. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins la période où tu sais que c'est important, tu le fais et tu montes à Kadosh Baruch Hu. Et je vais te dire une chose. Travail de 6 heures, tu peux le faire de toute façon. Peut-être que ça va te donner goût et tu vas voir qu'après, même après, et tu vas continuer à le faire. Mais nous les Tsaris nous disent bon regarde, je fais le mytho, je fais maintenant, mais peut-être que tu vas continuer à le faire. Qui te dit que tu vas pas continuer à le faire ? Mais nous on se limite. On se conditionne à dire à son gars l'année dernière, j'avais pris des décisions, j'avais fait et après je suis reparti dans le mal ou j'ai pas continué. Alors tu vois que l'année prochaine ça va être pareil, ou cette année ça va être pareil. C'est le Nachal. Peut-être que là tu prends l'habitude de finir à 6h30, venir une demi-heure à étudier et que tu vas continuer à le faire après. Mais Omer Lecha,
C'est une question de volonté. Et volonté. Honnêtement, si on décide de pas les bases du temps, on est 100 fois plus efficace en Émet. 5 heures, Émet. 7 heures de travail. Émet. Alors en fait, messieurs, la Gemara, Émet. La Gemara, elle est dans Rosh Hashanah aussi, dans Yebamot. Il y a écrit comme ça. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravua. Il a dit Rab Nachman en nom de Rabba Baravua. Dirshu Hashem Beimatzo. Rabbi Daniel, c'est pour toi ça. Dirshu Hashem Beimatzo. Il dit Yeshayahu Hanavi. Dirshu Hashem. Demandez Dieu. Alors Dirshu, c'est réclamer. Dirshu Hashem. Réclamer Dieu. L'hydroche. C'est que l'hydroche aussi, c'est quoi l'hydroche? Demander. Exiger. Et c'est beau, Dirshu Hashem, c'est aussi exiger. C'est Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il te dit, dans cette période-là, là, dans lesquelles on est à 5e jour depuis le Elul, mais dans cette période des 5e jour, des 10 jours de Teshuvah, vous pouvez exiger de moi. Dirshu Hashem Beimatzo. Je suis là, mon fils. Je suis là, mon fils. C'est comme si, tu sais, un fils et son père, ils ont dû être séparés. Le fils est parti faire des études aux États-Unis, le père il est resté en Israël ou à Paris, je sais pas, d'accord. Et puis le papa, une fois dans l'année, il va voir son fils. D'accord, une fois dans l'année. Mais toute l'année, le papa il est pas là, il est en France. L'enfant il est aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a le téléphone, il y a le fax, il y a les mails, il y a les WhatsApp. D'accord, tu peux envoyer papa, regarde, j'ai besoin d'un truc. Mais bon, papa il n'est pas là, il n'était pas à côté. Il est au travail, il n'a pas vu le WhatsApp, il t'a répondu 3 jours après. D'accord. Là, papa, il a fait le voyage, il est parti avec son fils. Tous les matins, il se lève, il est là. Dès qu'il a besoin de quelque chose, le fils, il n'a papa devant. L'Avdil, c'est autour d'avoir. Toute l'année, on prie Hachem, toute l'année, mais ça dépend de nos fautes, ça dépend de ce qu'on est, ça dépend de machin, ça dépend de plein de choses. Là, il dit à Dirshu Hachem. Exiger de Dieu. Kaviachol, on dit demander à Dieu, mais c'est exiger de Dieu. Beimatzo, quand il est là, quel est l'imbécile, quel est le. C'est vrai que je réponds aussi à ta question. Quel est l'idiot, d'accord, à parler de ça, qui nous fait croire ça? Dieu, il est là, Hachem, il est là, papa, il est là, il n'est pas à Paris. Il est devant toi tous les jours, tous les matins, il est omniprésent. Tu peux lui parler face à face. Tu peux lui demander ce que tu veux. Ça va pas tarder, ça va pas attendre. Il est là. Sur le moment, il te fait le virement. Sur le moment, il t'amène où tu veux. Sur le moment, il pense à toi. Sur le moment, il mange avec toi. Il est là, il est présent. Il dit à Kadosh Baruch Hu, exigez de moi. Et comme on a dit pendant les fêtes de Rosh Hashanah, mes amis, c'est extraordinaire. Ben, je sais pas si. On dit des choses, mais je sais pas. Si, je sais pas. Ah, ben, ce qu'on a dit le deuxième jour par rapport au Tikat HaShofar, c'est tellement magnifique. On avait fait un cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui se rappelle c'est bien, celui qui ne rappelle pas c'est encore mieux. Et on avait fait un cours, c'était extraordinaire. C'était quand on était encore à Motzkin là-bas, c'était une veillée, c'était pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a une veillée, c'était la veillée de Shavuot. Et on l'avait fait chez moi à la maison. Non, tu ne te rappelles pas? Vous étiez venus, tout le monde était là. On a fait un Bnei Issachar. Il y a un Bnei Issachar, c'est ce qu'on a rapporté hier. La tfila du shofar, le shofar quand on le sonne c'est une tfila. Elle est beaucoup plus puissante que la tfila Bédibourg. Et en fait on l'expliquait c'est Nian là. On avait dit Dibour c'est la chaîne cachée, va Daber, Hachem al Moshe Leman. Je crois qu'il écrit Dibour dans la Torah, va Daber, va Yomer c'est la chaîne Raka, va Daber c'est la chaîne Kasha. Et là, dit le Harizal, dit Chachamim, le Dibour c'est la chaîne Elohim. Dibour c'est Elohim. Quand on parle de Dibour, de parole, tu parles, tu exprimes quelque chose. C'est caché. Mais lama, l'homme mitzadrak mitzadadin atzmo, pas par rapport au din tel que tu l'entends, que c'est dur. Non, c'est quoi le din, on a dit? C'est quoi le din? La limite. Il a fait. Non, tout ce qu'il a dit. C'est quoi le din? C'est quelque chose qui met fin. C'est la limite. C'est quelque chose qui met fin. C'est pour ça qu'on avait dit que le plus grand exemple du din, Ba'olam, c'est quoi? C'est la mort. Puisque ça met fin à la vie. On avait expliqué aussi que le din, c'est quoi? C'est les 5 lettres finales de la Torah. Mansepach, d'accord? Les lettres finales de la Torah. Pourquoi on les appelle finales? Pourquoi on appelle ça que c'est le din? Chamesh Vurot, c'est les 5 Vurot, les 5 rigueurs, parce qu'elles mettent fin à un mot. Il y a un mot, ouais, quand tu mets une lettre finale, ça met fin à un mot. Quand on dit une phrase, Mishpat. Mishpat, oh là là, magnifique. C'est quoi? Comment on dit une phrase? Un Mishpat, mais Mishpat c'est aussi un jugement. Enfin, c'est quoi un Mishpat? C'est illimité. D'accord? C'est limite. Il a fait ce que tu viens de dire. Mishpat, exactement. C'est beau ce que tu viens de dire. Il a fait en anglais aussi. Ils l'ont pris de ça, tu crois? Bien sûr. T'as compris? Donc Dibour. Pourquoi est-ce que maintenant Dibour? Pourquoi est-ce que Dibour c'est Elohim? Parce qu'en vérité, on a expliqué que lorsque tu parles, c'est une sentence aussi. Lorsque tu parles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu parles? Tu donnes tu donnes une matérialité à une pensée.
Donc tu matérialises quelque chose. Quand tu parles, tu matérialises. Ok? Je peux penser à une table, mais tant que je n'ai pas exprimé table, ben, je l'ai pas exprimé. Mais je l'ai dit. Quand je l'ai dit, j'ai la limite, parce qu'une table, elle est limitée, puisqu'elle est matière. Donc, Dibour, c'est Elohim. À l'inverse, Rabbi Michael, rappelle-toi. Kol. C'est quoi un kol? C'est un son. Une voix. Kol, c'est un son. C'est un son. Un son, il n'est pas un mitlabesh beruchaniut, begashmiut. Un son, il n'a pas de gashmiut. Un son, il n'a pas de masse, exactement. Il n'a pas de matière. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, c'est quoi le kol? C'est Yud Kevavke. C'est quoi Yud Kevavke? C'est le tétragramme. C'est le nom infini de Dieu. Quand tu sonnes du chauffard, c'est un souffle. C'est un kol. C'est Yud Kevavke, c'est l'infini. Et c'est quoi Yud Kevavke? C'est la Ra. La Ra Chamim. C'est pour ça, mes amis, que pendant cette période, ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, dire Shouet Hashem Beimatzo, ce qu'on doit exiger de Dieu, c'est quoi, mon Rabbi Daniel? La briote, il y avait, ce que je vais dire, c'est émettre, t'as quoi? Ce qu'on doit exiger d'Akadosh Baruch Hu. Quand on sonne le chauffard, on a dit hier, il faut se déshabiller de ses gashmiut. Déshabille-toi de ta matérialité. Déshabille-toi de ta matérialité. Tu es entièrement une colle. Et c'est quoi le colle? C'est que Rouchani. Ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, c'est que le Rouchani. C'est que le Ruach. Que le Rouchani, Habibi, pas autre chose. Kadosh Baruch Hu, j'exige, Kaviachol, que tu m'aides à avoir la Shamayim, la crainte du ciel. J'exige à Kadosh Baruch Hu que tu m'aides à avoir l'amour pour toi. J'exige Hachem que tu me donnes un cœur pour comprendre la Gemara. Tu me donnes un cœur pour comprendre ta Torah. Tu me donnes. Exiger à Kadosh Baruch Hu ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu cette période-là. Aide-moi à construire un foyer BMT, construire tous les jours un foyer de Torah, un foyer où il y a des valeurs, un foyer de l'amour, où il y a du respect, où il y a des Ahavat Israël, où il y a la. C'est ça qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Et je vous assure que le reste après, vraiment il devient secondaire. Et Bezrat Hashem, on l'aura aussi, mais il est vraiment secondaire. J'ai dit ce qu'est Bezrat Hashem quand tu le diras.